Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, Chartres Métropole et ses communes. C'est le sujet de la quinzaine, un sujet qui s'impose dès lors que Chartres Métropole regroupe en son sein pas moins de 66 communes autour de la reine de la ruche, si je puis appeler ainsi notre bonne vieille ville de Chartres. Jean-Pierre Gorge, en tant que maire de Chartres et président de Chartres Métropole, vous êtes évidemment le mieux placé pour évoquer cette relation privilégiée qu'entretient Chartres avec ces 66 communes. Il faut se rappeler qu'en 2010, elles étaient 7 et en 2018, elles étaient 66. Comment c'est possible ? C'est possible. C'est l'histoire, oui. En 2001, quand je suis élu, il y a 7 communes. En fait, c'est essentiellement la zone urbaine qui est en intercommunalité. Ça s'appelle la Comac à l'époque. D'ailleurs, le nom n'a pas de sens. Donc, oui, déjà un signe, on a appelé ça Chartres Métropole. Alors, ça faisait un peu ambitieux, les métropoles un peu grands. On a été critiqués. Je le regrette un peu, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que métropole, maintenant, ça devient péjoratif. C'est plutôt réservé pour Paris, Lyon, Marseille, Lille, enfin les grandes métropoles. Et c'est vrai que c'était pas forcément... Ça a été un bon choix pour une période. Et aujourd'hui, ce nom-là m'inspire un peu moins. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que l'État a bien vu que cette intercommunalité était vraiment une solution pour que le pays continue de se développer sans rester dans le système classique. Le petit millefeuille où il y avait la commune, le département. La région n'existait pas, il n'y a pas très longtemps. La région, c'est 92, vous voyez, tout ça, ça n'existait pas. Et tout ça, ça avançait, mais c'est peut-être ce qui a un peu paralysé notre pays. À côté de ça, on trouvait des solutions avec des syndicats. Alors, une multiplication de syndicats, tout le monde était dans des syndicats. D'ailleurs, le général de Gaulle, il rigolait quand il rentrait dans une réunion. Il disait « Mesdames, Messieurs les présidents », parce que tout le monde était président de quelque chose. Alors, des syndicats, c'était une solution intéressante, parce que 2 communes, 3 communes, 10 communes ne pouvaient pas faire les choses seules. Il fallait des économies d'échelle, et elles se regroupaient dans un syndicat. Donc le législateur a fait évoluer tout ça, et puis l'intercommunalité s'est développée à partir de 2000, quoi. Vous voyez, c'est plutôt, ça sort à l'époque la loi SRU 99. Au fur et à mesure que l'intercommunalité s'installait, il y a eu la résistance de certaines communes, des gens qui ont maintenu des structures comme les pays, les départements qui s'opposent complètement toujours à ce type d'organisation, notamment la ville-centre. Partout en France, les départements s'opposent aux villes-centres. Vous voyez, des bagarres de pouvoir qui vont toujours contre le citoyen. Et tout ça, ça multiplie les coûts. Et alors, il y a quand même quelques EPCI qui ont montré le chemin, la route, qui ont eu des résultats. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui ont eu envie quand même de rejoindre tout ça. Alors, il y a des organisations qui se sont mises en place, notamment dans le département d'Eure-et-Loir. Il y a une CDCI, une commission départementale pour les regroupements intercommunaux, et qui a un pouvoir de donner des avis sur ce type d'organisation. Donc, étape par étape, avec un certain nombre d'avantages donnés par l'État, de se regrouper pour essayer de simplifier, non pas le millefeuille, mais pour simplifier le fonctionnement des communes, parce que c'est devenu très complexe. Il faut savoir qu'une commune a une compétence générale, elle peut tout faire. Moi, demain, je peux ouvrir un service de pompe funèbre. Il y a des gens qui font aussi n'importe quoi. Et je ne veux pas ressortir la phrase d'Audiard, mais c'est même certains... C'est à ça qu'on les reconnaît. C'est à ça qu'on les reconnaît. Donc voilà, ça s'est accéléré après 2000. En fait, moi, je suis né dans l'évolution de tout ça. Donc, alors, je présidais une communauté de communes qui comprenait 7 communes de la zone urbaine qui, à mon avis, fonctionnent et devrait fonctionner plus comme une seule ville, parce que aujourd'hui vous êtes à Chartres, à Lubyzon, à Mainvilliers, à Lèves ou à Champfol, vous êtes à Chartres, quoi. Donc ça, très facile. Et puis, il y a eu tout un tas d'intercommunalités qui sont créées autour, mais de manière défensive. On a peur de la ville-centre. Elle devient grande, elle fait tout. Alors que ces communes qui sont autour sont là parce qu'il y avait la ville-centre. S'il n'y a pas la ville de Chartres, qui est là depuis 2000 ans, il n'y a pas ces petites communes qui sont que des petites paroisses qui étaient autour, vous voyez. Mais à un moment donné, elles grandissent, elles veulent prendre leur autonomie. Et en fait, la réalité, c'est que ce monde-là peut encore mieux s'organiser
parce que la ville n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas la campagne. Et la campagne est plus forte s'il y a une ville à côté qui crée des richesses, qui crée un certain nombre de choses. Alors il y a une complémentarité évidente, qu'ont compris certains maires. Et au lieu de se situer dans des systèmes défensifs, comme ils l'ont fait avant 2000, eh bien quelques-uns rapidement ont voulu qu'on travaille ensemble. Voilà. Puis il y a eu des organisations qui ont fédéré. Et moi, quand je suis élu, il y a un syndicat mixte d'études et de programmation qui gère un schéma directeur sur 36 communes. Vous voyez, autour de la ville de Chartres, 36 communes. Et déjà, ces gens-là avaient commencé à travailler ensemble. Il y avait un schéma directeur. D'ailleurs, moi, je suis élu à ce moment-là. Et on me dit, je me rappelle, dans une réunion, je suis arrivé en retard. Elle avait lieu à Sourds. J'étais arrivé en retard dans cette réunion et ils étaient en train d'élire le nouveau président de cette structure. Et moi, je travaillais encore. Vous voyez, j'étais resté un peu mixte. Et donc, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, écoute, commencez. Moi, j'arrive. Il dit, on peut pas, c'est toi qui dois être président du SMEP. C'était, je me rappelle, notre collègue qui est décédé, Étienne Bordet. Il dit, t'es maire de la ville de Chartres, t'es président de l'agglo, c'est toi qui dois donner la direction de tout ça. Et à partir de ça, les communes ont commencé à travailler ensemble de manière intelligente. Et à partir de 2010, il y a des choses qui sont mises en place. Ça s'est élargi. Et puis, élargi en plusieurs étapes. Mais on voyait bien que ceux qui étaient en périphérie ne profitaient pas de tout ça, comprenaient que il valait mieux être dans le mouvement que de jouer à côté. Et il y a eu une grande CDCI à la préfecture qui a essayé de redessiner un peu ces pourtours. Moi, j'avais dit simplement, mais comme ça, et brutalement, d'ailleurs, ce qui m'a créé beaucoup d'ennemis. Écoutez, moi, je pense que ce qui a été fait il y a un peu plus de 2 siècles, de faire des villes-préfectures et des villes sous-préfectures, c'est très intelligent. C'est une belle organisation de notre territoire. Et il suffirait de faire un cercle de 20 km autour de chaque ville-préfecture et sous-préfecture. En Eure-et-Loire, il y en a 4. Et puis, vous couvrez le département. Et là, au lieu de faire des comités de communes, eh bien, vous faites des communautés d'agglomération. Bien, il n'y a que Chartres qui l'a fait, quoi. Moi, j'avais pris le schéma, vous mettez la pointe du compas sur la cathédrale de Chartres, vous faites un cercle de 20 km et tous les clochers qui sont dedans, eh bien, de base, vivent ensemble, parce qu'ils vivent ensemble. Donc, on ne peut pas leur interdire, on leur dit pas rentrer dans cette communauté de communes, mais on ne peut pas leur interdire de rentrer dedans. Ça veut dire que s'ils décident de rentrer dans cette intercommunalité qui est une communauté d'agglomération et pas une communauté de communes, eh bien, ils rentrent. Et c'est comme ça que, progressivement, on a réussi à créer cette structure qui ne regroupe pas toutes les communes de ce cercle de 20 km. Il y en a une qui est à l'extérieur, d'ailleurs, c'est Denonville. Mais tous ces gens-là ont décidé de travailler ensemble. Et depuis, je veux dire que 2010, depuis un peu plus de 10 ans, ça a provoqué une accélération qui est incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on travaille essentiellement ensemble. Et puis, nos interlocuteurs, c'est plutôt la région sur quelques compétences et l'État. Et donc là, on voit bien la simplification que ça a apporté. Et la simplification réelle qu'on pourrait créer au moment où les gens se posent la question des positionnements de tous ces pays, de ces départements. Le schéma, il peut être très, très, très simplifié. Je l'ai dans mon bureau. Je pense qu'un jour, ça se fera. L'État est déjà sur cette logique-là. C'est plutôt de la résistance à la française. On veut garder nos avantages. Mais je pense que tous les jours, ce sont les habitants du département qui le payent. Jean-Pierre Gorgine, il nous reste 3 petites minutes, ça va très très vite, Chartrissimo. Je voudrais qu'on parle peut-être des petites communes rurales, parce que dans ces 66 communes, il y a évidemment des communes urbaines autour de Chartres, mais il y a des petites communes rurales. On sait depuis quelques années que c'est très difficile pour les communes rurales, la dotation de l'État est en baisse, etc. C'est un échelon qui est très important, du coup, la métropole. Bien sûr, parce que la métropole elle protège toutes ces petites communes. Au début, les gens pensaient que Chartres Métropole allait les aspirer, et bien au contraire, c'est qu'aujourd'hui, on a une solidarité. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient remis tout un tas de choses de leurs compétences à l'agglomération, en contrepartie, c'est la solidarité. Alors, la solidarité elle peut être multiple, d'abord sonnante et trébuchante. On donne une dotation de solidarité communautaire. On distribue à chaque commune aujourd'hui des sommes qui leur permettent de continuer d'exister. Avec un SMIC, j'ai mis un SMIC dedans à 20 000 euros. Prochainement, on le passera peut-être à 30 000 pour qu'elles aient comme ça une base que n'ont pas les autres communes, qui leur permet d'exister. Parce que nous, on est convaincus du couple, je dirais, urbain et rural.
Alors l'État pousse de manière un peu, je dirais, un peu brutale, en réduisant les DGF, en réduisant un certain nombre de choses, en limitant les possibilités pour ces petites communes. Et donc, ça les amène à se regrouper. Mais elles se regroupent de manière anarchique. En fait, la loi SRU dit que l'intercommunalité, c'est plutôt une ville-centre et puis autour, un certain nombre de gens qui se regroupent. Mais c'est pas faire des regroupements de plusieurs centres-bourgs. Tout ça, c'est une construction à l'envers. C'est pas du tout l'esprit de la loi SRU. Mais c'est des systèmes défensifs par rapport à la brutalité de l'État dans cette construction. Parce que l'État a peur de dire, vous voyez, notre construction préfecture sous préfecture est très intéressante. On fait des cercles autour de la préfecture, peut-être un petit peu plus large, peut-être 30 km autour de la préfecture et une vingtaine de kilomètres autour de la sous-préfecture. Et puis là, les territoires sont harmonieux, ils peuvent avoir des équipements. L'État, donc, face à ça, eh bien, il contraint, il pense que c'est la meilleure solution pour pousser les gens à collaborer. Ici, on s'aperçoit que les communes collaborent parce que chacune des communes ont vu le retour. Je vous parlais de dotation de solidarité, mais on donne aussi des fonds de concours. Si les gens ont des projets d'investissement, on finance leurs investissements. Alors, certains, il y a des typologies, mais 80, on peut aller jusqu'à 80% de financement d'un projet. On a beaucoup de services. On a des services juridiques, financiers. On a le droit des sols, l'instruction des permis de construire. Tout ça, c'est fait à l'agglomération et gratuitement. Et on rajoute des services sans arrêt pour les élus. Là, on vient de créer un service qui peut fournir des secrétaires de mairie à des communes rurales. Vous voyez, on va de plus en plus loin. Donc, ils s'aperçoivent que le sujet est vertueux et on respecte les maires. Le maire reste le maire. Permis de construire, on instruit son permis, c'est lui qui va délivrer le permis. S'il ne veut pas le délivrer, il ne le livre pas. Donc, cette construction à la française, je pense, c'est ce qui a fait la force de ce pays dans le monde. Un tout petit pays, il y a 0,8% de la population mondiale, simplement. C'est un modèle pour tout. Et pourquoi le détruire? Donc, il est très, très bon. Ici, on le développe. Bon, il finira par se stabiliser. Bon, je vois à peu près combien ça peut faire de communes. Ça peut être une centaine de communes. Ça peut faire près de 200 000 habitants, bien sûr. Parce que le cercle de la ville-préfecture doit être plus important que le cercle des villes sous-préfecture. Sinon, il y a une erreur de construction ou de développement. Mais bon, voilà. Et quand on est à ce niveau-là, si on est bien organisé, eh bien, l'échelon supplémentaire, pour moi, c'est la région. Et le département peut devenir, je dirais, la circonscription de l'État déconcentré sur la santé, la sécurité, la police, la gendarmerie, sur les secours, les pompiers, vous voyez, plein de choses. L'enseignement, vous voyez. Et l'État jouera un rôle beaucoup plus fort sur la partie qu'on appelle régalienne. Voilà un nouveau projet en gestation qui mérite peut-être des élargissements, des éclaircissements. Je pense qu'on fera une autre émission à ce sujet. Ouais, je suis bavard. Sur ce sujet-là, oui. C'est comme bon. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices de Radio Ranciel. Chartrissimo, c'est terminé. Vous pourrez bien évidemment réécouter l'émission en podcast sur www.radioranciel.fr. Et dans 15 jours, on va parler d'archéologie.